Goma, Hôtel Juliette. Hôtel Juliette, Goma, ouais. Ouais, 1005. Right, Titwan, Goma, go ahead. Copy. Copy the rest of the map. Wind 50 degrees 0 knot. Visibility 8 kilometers. Sky 1,800. Yeah. Goma Tower, yeah. La piste, alors moi je vole sur un gros avion, donc on va pas sur beaucoup de terrain en RDC. Et je pense sincèrement que c'est la meilleure piste qu'on utilise sur toute la République. Elle a été refaite récemment, on en a parlé tout à l'heure. Très bon revêtement, encore propre. Le tarmac, un bon revêtement aussi. C'est un petit peu difficile parce qu'on fait des demi-tours assez serrés. On abîme beaucoup les pneus sur ce tarmac qui est assez serré. Ce que je dirais, c'est que le principal défaut, c'est les constructions qui sont proches du parking avion. Donc ça nous enlève un petit peu de marge pour pouvoir manœuvrer sur ce tarmac. Pour le reste, le revêtement, il n'y a rien à dire, très bon. On va voir la saison des pluies, quand il va y avoir des belles pluies, on va voir comment ça devient aussi, parce qu'à force de se poser, sans nettoyer la piste, évidemment ça devient un petit peu slippery. Donc on va voir comment ça va se passer quand la saison des pluies va bien rentrer. Mais sinon, non, très bien. C'est juste ce manque de place sur le tarmac qui nous empêche de se mettre un peu plus en arrière et avoir plus d'espace pour d'autres avions, surtout sur des gros porteurs comme celui-ci, où on se retrouve assez limité finalement. Un maximum de 2, plus des moyens porteurs, et ça devient compliqué. On a aussi beaucoup d'avions qui sont entre la piste et le tarmac qui nous limitent en termes d'espacement, et c'est un petit peu dérangeant sur les opérations du jour le jour. La tour de contrôle, c'est un bon repère pour nous, ça nous permet d'avoir le repère. On sait qu'à ce niveau-là, on doit passer à telle vitesse. Si on n'a pas cette vitesse-là, alors on doit un petit peu, entre guillemets, s'inquiéter. Mais espérons qu'il y aura une meilleure radio également, parce qu'on a du mal avec les montagnes à les recevoir assez loin quand on est dans la descente. Heureusement qu'il y a une belle entraide entre les pilotes, les compagnies ici, ce qui fait qu'on arrive vraiment à avoir une communication via des collègues qui eux sont en contact avec la tour. La tour, ça sera vraiment la communication en fait. Avoir une radio peut-être plus forte, un meilleur range pour pouvoir les contacter déjà de loin ou bas, donc peut-être installer un relais sur les montagnes là-bas. Sur l'ouest, ça serait idéal en fait. Pour le reste, on se débrouille. C'est un endroit très spécial, les montagnes, beaucoup de trafic de toutes les tailles. Donc voilà, il faut se coordonner. Mais il y a des professionnels ici sur qui on peut faire confiance. Merci beaucoup. Avec plaisir.